Lorsque le cours casse et clôture au-dessus d'un niveau de résistance, il continue souvent d'évoluer à la hausse, comme le montre clairement cet exemple. Ici, le cours a cassé et clôturé au-dessus d'un niveau de résistance. Si nous étions entrés dans une position longue à ce moment-là, l'opération aurait été rentable. Quelques bougies plus tard, le même schéma se répète. Regardez ce niveau de résistance, le prix l'a dépassé et a clôturé au-delà. Prendre une position à ce niveau aurait également permis de réaliser des bénéfices, car le cours a continué à grimper. Ce schéma cohérent de cassure et de mouvement de prix nous offre de grandes opportunités, et c'est là que cet indicateur premium entre en jeu. Dans cette vidéo, je vous montrerai exactement comment le configurer, j'expliquerai son fonctionnement et je vous présenterai 2 stratégies de trading simples que vous pouvez utiliser pour maximiser son potentiel. Laissez-moi vous expliquer ce formidable indicateur. Pour commencer, ouvrez TradingView, la plateforme que nous utiliserons pour cette démonstration. Choisissez l'actif que vous souhaitez négocier. Pour cet exemple, j'utiliserai l'échelle de temps de 15 minutes avec le graphique du Bitcoin. Une fois que votre graphique est configuré, cliquez sur l'onglet indicateur en haut de votre écran. Dans la barre de recherche, tapez Predictive Range. Le nom de l'indicateur est Predictive Range Indicator. Il s'agissait autrefois d'un indicateur premium proposé par LuxAlgo en 2020, mais il est désormais entièrement gratuit. Cet outil est conçu pour aider les traders à repérer les niveaux de support et de résistance en temps réel, ce qui le rend très efficace pour identifier les positions commerciales. Dès que vous l'ajoutez, l'indicateur apparaît sur votre graphique. Prenez le temps d'observer ce qui s'affiche. Vous remarquerez que l'outil met automatiquement en évidence les zones clés, ce qui facilite grandement la compréhension du comportement des prix. Cet indicateur est conçu pour se concentrer sur 2 éléments essentiels. Tout d'abord, il met en évidence les niveaux de soutien et de résistance, qui constituent des zones où le cours est susceptible de s'inverser ou d'éprouver des difficultés à passer. Deuxièmement, il s'ajuste dynamiquement en temps réel, ce qui vous donne une idée claire de la direction générale de la tendance. Permettez-moi de vous expliquer comment cela fonctionne. En haut de votre graphique, vous verrez une zone de résistance rouge, signalant les zones où le cours pourrait subir une pression à la vente et avoir du mal à progresser. En bas, vous trouverez une zone de soutien verte, indiquant les niveaux où une pression à l'achat pourrait empêcher le prix de baisser davantage. Au milieu, il y a un niveau central, qui agit comme un point pivot, montrant le comportement moyen du prix dans le temps. Il est essentiel de comprendre comment lire ces niveaux. Lorsque le cours s'approche d'un niveau de soutien, il peut rebondir ou passer en dessous et continuer à baisser. De même, lorsque le cours se rapproche d'un niveau de résistance, il peut se déplacer vers le bas ou passer au-dessus, ce qui entraîne un nouvel élan à la hausse. Prêtez également attention au niveau central. Si ces niveaux sont orientés à la hausse, ils indiquent un marché haussier. S'ils sont orientés à la baisse, le marché est probablement baissier. Vous disposez ainsi d'un contexte plus large pour vos transactions. Réglons maintenant l'indicateur pour qu'il corresponde à notre style de trading. Ouvrez les paramètres en cliquant sur l'icône en forme de roue dentée située à côté du nom de l'indicateur. Vous y trouverez plusieurs paramètres ajustables. Le paramètre longueur contrôle la sensibilité des fourchettes. Des valeurs élevées rendent l'indicateur plus fluide et mieux adapté à l'analyse à long terme, tandis que des valeurs plus faibles le rendent plus réactif pour le trading à court terme. Le facteur ajuste la largeur des fourchettes. Des valeurs plus élevées élargissent les zones, ce qui peut être utile pour les marchés volatiles, tandis que des valeurs plus faibles les resserrent. Vous pouvez également définir un cadre temporel spécifique pour l'analyse, ce qui est utile lorsque vous souhaitez négocier sur un cadre temporel et analyser les tendances sur un autre. Enfin, vous pouvez choisir la source des calculs, comme les cours de clôture, les plus hauts ou les plus bas. Une fois que vous avez personnalisé les paramètres, cliquez sur OK et l'indicateur s'ajustera en conséquence. L'indicateur étant prêt, explorons 2 stratégies de trading que vous pouvez utiliser à l'aide de cet indicateur. La première est la stratégie de pullback. Si vous cherchez un moyen de réaliser des profits réguliers avec un minimum d'effort, notre AI Crypto Trading Bot est peut-être ce qu'il vous faut. Ce robot vise un profit de 1% chaque jour, en gérant automatiquement toutes vos transactions pour vous. Des milliers de personnes l'utilisent déjà et il a obtenu une note de 4,5 étoiles sur Trustpilot. Nous vous donnons accès à ce robot gratuitement dès maintenant.
Cliquez donc sur le lien dans la description et obtenez notre AI CryptoBot gratuitement. Nous avons discuté de la stratégie de repli. Tout d'abord, nous allons ajouter un indicateur supplémentaire à notre graphique de trading. Vous pouvez donc ouvrir l'onglet des indicateurs et rechercher Bullish Bearish Reversal Bar de Skyrexio. Cet outil utilise des configurations de chandeliers combinées à l'indicateur Williams Alligator pour mettre en évidence les points de retournement potentiels. Lorsqu'un retournement haussier est probable, il marque le graphique d'un point vert, et lorsqu'un retournement baissier est possible, il ajoute un point rouge. Voici comment nous appliquons cette stratégie. La première étape consiste à déterminer la tendance du marché. Observez les niveaux centraux de l'indicateur des fourchettes prédictives. Si ces niveaux sont en hausse, cela indique une tendance haussière. Une fois la tendance confirmée, attendez que le prix revienne dans la zone de soutien verte. Tout d'abord, confirmez que la tendance est haussière en vérifiant si les niveaux centraux se déplacent vers le haut. Ensuite, attendez que le cours revienne dans la zone de support verte. Enfin, attendez un signal de retournement haussier du nouvel indicateur que nous venons d'ajouter. Il est représenté par un point vert dans la zone de support. Si toutes ces conditions sont remplies, vous pouvez entrer dans une transaction d'achat. En ce qui concerne le stop loss, vous pouvez le placer légèrement en dessous du niveau de support. Et fixer votre take profit près du milieu de la zone de résistance. Comme vous pouvez le constater, l'entrée dans la transaction à ce stade aurait été couronnée de succès. Examinons maintenant un exemple de transaction de vente. Pour ouvrir une position de vente, la première étape consiste à déterminer la tendance du marché. Observez les niveaux centraux de l'indicateur des fourchettes prédictives. Si ces niveaux sont en baisse, cela indique une tendance baissière. Une fois la tendance confirmée, attendez que le prix revienne dans la zone de résistance rouge. Enfin, attendez un signal de retournement baissier provenant du nouvel indicateur que nous avons ajouté. Il est représenté par un point rouge dans la zone de résistance. Si toutes ces conditions sont réunies, vous pouvez passer à la vente. Vous pouvez placer votre stop loss légèrement au-dessus du niveau de résistance. Et placer votre take profit près du milieu de la zone de support. Il s'agit donc de la première stratégie que vous pouvez mettre à profit à l'aide de cet indicateur. Passons maintenant à la deuxième stratégie. La deuxième stratégie se concentre sur les entrées de rupture. Pour cette stratégie, nous allons ajouter un autre indicateur à notre graphique de trading. Le nom de cet indicateur est appelé variable Index Dynamic Average par Big Beluga. Cet outil identifie les tendances fortes et comprend une fonction appelée delta volume, qui mesure la force de la tendance en pourcentage. Un nuage de tendance vert indique une tendance haussière. De même, un delta volume de plus 30% ou plus signale une forte tendance haussière. De même, un nuage de tendance rouge avec un delta volume de moins 30% ou moins confirme une forte tendance baissière. Pour utiliser cette stratégie et ouvrir une position d'achat, commencez par confirmer la direction de la tendance à l'aide de l'indicateur Vidia. Ensuite, attendez que le prix franchisse et clôture au-dessus d'un niveau de résistance de l'indicateur Predictive Range. Dans le même temps, assurez-vous que le volume delta est supérieur ou égal à 30%, ce qui confirme une forte dynamique d'achat. Placez votre stop loss au niveau bas de l'oscillation et votre take profit à un niveau 1,5 fois supérieur à votre risque. Par exemple, ici, entrer dans la transaction ici aurait été une décision rentable. Pour les opérations de vente, il suffit d'inverser ces étapes. Pour ouvrir une position de vente, commencez par confirmer la direction de la tendance avec l'indicateur Vidia. Bien sûr, nous voulons que le marché soit dans une tendance baissière. Ensuite, attendez que le prix casse et clôture en dessous du niveau de support de l'indicateur Predictive Range. Dans le même temps, assurez-vous que le volume delta est inférieur ou égal à 30%, ce qui confirme une forte dynamique de vente. Placez votre stop loss au sommet de l'oscillation et votre take profit à un niveau 1,5 fois supérieur à votre risque. L'indicateur de fourchette prédictive change la donne pour les traders. Que vous préfériez trader les pullbacks ou les breakouts, sa combinaison avec des outils tels que les barres d'inversion ou Vidia peut considérablement améliorer votre précision. Essayez ces stratégies et partagez vos résultats dans les commentaires. Si ce guide vous a été utile, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos de ce type. Merci d'avoir regardé, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.